Pour ce pèlerinage, nous vous amenons avec nous au 7e siècle, en pleine période mérovingienne, sous le règne de Clotaire II. Bonjour. Aujourd'hui, nous partons au pèlerinage. Nous nous rendons à l'abbaye de la Grâce-Dieu, à la chapelle Saint-Hermant-Froid, à la Vierge de Lourdes. Et nous partons depuis l'église Saint-Martin. L'église qui se situe à Baume-les-Dames. Comment tu te sens avant ce départ de pèlerinage? Bien, je me sens au top. Le but, Oui, baguette. ouais, ça fait vraiment baguette français là. Alors le but de ce micro-pèlerinage, c'est comme un pèlerinage l'indique, une marche pour Dieu. Et surtout, on va aussi vous présenter des monuments historiques franc-comtois. Ça va être très intéressant. C'est le but. C'est le but. Et le truc intéressant, c'est que vu que c'est un pèlerinage totalement inventé, ce n'est pas un Saint-Jacques-de-Compostelle, tout ça, ça veut dire que là, il n'y a pas de tracé. On y va au feeling. Ça veut dire, moi, je sais à peu près où se situe l'abbaye. On est à peu près à 40 km. Et puis, on va devoir s'y rendre. Alors, tous les moyens sont bons. Ouais. Voilà. Oui, comme un vrai pèlerin, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de bonne route ou de mauvaise route. Par contre, il n'y a pas de voiture, pas de triche, tout ça. C'est vraiment à pied. On part d'ici, on se rend là-bas. Voilà. Donc, il y aura du bivouac et tout. Voilà. Allez, c'est parti, mes kikis. Commençons par ce lieu magnifique qui est l'église Saint-Martin de Baume-les-Dames. Donc là, on se dirige du coup dans le Val de Cusance. Le premier vrai lieu, on va dire, intéressant. Enfin, intéressant. Bon, c'était l'église, mais elle est fermée, donc c'est dommage. Mais c'est du coup la chapelle de Saint-Hermant-Froid. Je vous raconterai l'histoire de Saint-Hermant-Froid. Ici, vous avez la croix de Châtard. Donc nous, on va se diriger par là, quoi. On va monter, poum, croix de Châtard. Je crois que le chemin, c'est par là-bas, à gauche. Ouais, je sais pas. Tellement longtemps. C'est beau ici. Ah, c'est beau. C'est dommage que ça soit sale, quoi. Bon, de toute façon, on va pas se répéter. Mais... Des papiers partout, c'est sale, ouais. Là, nous sommes à un des lieux déjà, nous sommes à une magnifique statue de la Vierge Marie. C'est vraiment beau, en plus elle est bien fleurie, t'as vu? Ouais, elle est C'est bien beau. Elle est bien fleurie, on voit qu'il y a des gens qui viennent, et ça fait plaisir. Il y en a même une deuxième un petit peu plus basse là-bas. Ouais. Il faut que je me trouve un bâton de pèlerin. Il pleut. Il pleut. Il commence à pleuvoir. Hâtons-nous, mon brossard. Hâtons-nous. Vous avez un petit peu de buée en bas, mais ça va s'enlever petit à petit. Il commence à pleuvoir, donc on va mettre tes ponchos. Bon, moi, je vais en mettre qu'un. Ouais, moi aussi. Il pleut pas. Il pleut pas beaucoup là. C'est bon, vous avez plus de buée.
Et donc là, on se dirige à la chapelle de Saint-Hermonfroy. Est-ce que tu veux dire un petit peu qui c'est? Saint-Hermonfroy. Tu m'avais dit que c'était le patron des laboureurs. Ouais, c'est le saint patron des laboureurs. En fait, il est décédé en 670 après Jésus-Christ. Ici, en fait, là dans le Val de Cusance où c'est qu'on se dirige. Et en fait, c'est un saint qui est très 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 connu en Franche-Comté parce que il a beaucoup en fait œuvré à améliorer les conditions de vie dans le coin en fait. Et il aidait en fait beaucoup, il a été reconnu et c'est pour ça qu'il a été canonisé parce qu'il a beaucoup aidé les paysans, la paysannerie, les trucs comme ça. Et c'est pour ça que c'est le saint des laboureurs maintenant. Voilà, et puis c'est très très vieux, et puis en fait il y a une chapelle qui est très vieille aussi du coup à Cusance, qui s'appelle la chapelle Saint-Hermonfroy. Et en fait cette chapelle est, comment dire, érigée en son nom, quoi. Voilà. Et il y a une croix à côté de la chapelle qui est la croix de Saint-Hermonfroy. Donc voilà un petit peu le premier lieu très intéressant où on se dirige. Ouais, c'est intéressant, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, tu me diras après, mais je trouve ça intéressant de faire des pèlerinages de saints qui sont pas trop pas connus. Pas parce qu'on parle toujours de Saint-Jacques, c'est normal. Saint-Jacques ou Saint-Pierre, tu sais, quand tu vas à Rome, tu parles de Saint-Pierre, de Saint-Jacques, tu parles de Sainte-Marie-Madeleine avec Vézelay, enfin il y a plein de trucs comme ça, ou Sainte-Marie, tout ça. Mais tu vois, des petits saints comme ça, Saint-Hermonfroy et tout, tu connais pas. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à se concentrer sur des pèlerinages très connus. Mais en fait, je trouve ça vachement cool aussi de partir faire des petits pèlerinages, genre Saint-Hermonfroy. Ça te permet, toi, de découvrir aussi des saints de ta région. Et puis, te dire qu'il n'y a pas que les gens ultra connus, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ça, mon voisin? Moi, je suis d'accord avec toi. C'est parce que de toute façon, oui, après les saints les plus connus, c'est logique. C'est logique que ce soit Saint-Jacques, tout ça. Mais en même temps, des saints, t'en as tellement. C'est bien aussi de faire ceux qui sont pas connus, puis ceux qui sont... Ouais, non, mais... C'est intéressant, quoi. Bah oui, hein. Bon, moi, je suis comme toi, moi. Enfin, c'est bien de faire les gros pèlerinages, mais de faire des petits pèlerinages comme ça, c'est sympa. Ouais. Puis t'en apprends plus sur eux, quoi. Ouais, parce qu'il y a le côté religion, mais il y a le côté aussi historique de la région. Et surtout qu'il y a plein de petits saints comme ça qu'on connaît pas, qu'on fait des trucs... Il y a Saint-Jeanne d'Antide qu'on vous présentera aussi dans le coin, qui a fait des grandes choses. C'est intéressant. Après, c'est normal que tu n'y penses pas forcément. En première, tu vois. Nous venons d'arriver à la croix de Saint-Hermonfroy. Et puis, c'était un très haut lieu de pèlerinage en fait ici en Franche-Comté au Moyen-Âge. Alors, c'est vraiment le bas Moyen-Âge parce qu'on est en 670 quand il décède. Donc, c'est vieux, hein, très très vieux. Et au Moyen-Âge, ici, c'était vraiment un très haut lieu de pèlerinage, et notamment à la chapelle qui lui appartient, du coup, qui est un petit peu plus bas, je vous la filmerai après. Et là, on est vraiment, du coup, à la croix. Et elle est belle, hein, il y a des choses gravées dessus. La personne que nous allons vous faire découvrir s'appelle Saint-Hermonfroy. Son nom symbolise la paix. Saint-Hermonfroy ou Hermonfroy est né au tout début du XVIe siècle à Montfort, vers la petite ville de Clerval, dans le Doubs. Il est issu d'une famille noble et puissante du comté de Bourgogne. Dès son plus jeune âge, il est envoyé à la cour du roi actuel, Clotaire, où il recevra une éducation chrétienne et très soignée. Hermonfroy a très vite compris que sa vie allait être consacrée à Dieu. Il est rentré au monastère de Luxeuil. Le monastère de l'époque contient environ 600 moines. Peu de temps après son arrivée, l'abbé Valberbe l'envoie à Cusance, un petit village franc-comtois, pour y fonder un monastère sur les ruines de l'ancien couvent. Pendant 40 ans, il s'occupa de ce monastère et il mourut le 25 septembre 670. Son corps est enseveli à l'église du village de Cusance. À l'époque, la chapelle, l'église, le monastère, enfin tout le village de Cusance devient un haut lieu de pèlerinage pour la Bourgogne, la Franche-Comté et ses alentours. Aujourd'hui, Saint-Hermonfroy
a quasiment disparu des mémoires. C'est pourquoi, avec mon frère, nous avons décidé de vous partager un petit bout de son histoire. Saint-Hermanfroy est connu comme le saint patron des laboureurs et des paysans, car durant toute sa vie, il les a aidés, corps et âme, à avoir une vie beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus facile dans ces époques difficiles. Bon, le brother. Ouais. On va aller manger. On va aller manger. Qu'est-ce que t'en penses de cette chapelle? Magnifique. Elle est magnifique. Ouais. Et t'as envie de quelque chose? De la nettoyer. C'est triste hein, de voir des lieux comme ça qui sont si riches de patrimoine. Tu sais, même pour le mec qui est pas croyant du tout. Ça, c'est quand même une chapelle qui a vu des hommes et des hommes et des hommes et des hommes venir quand même, tu vois. C'est fou de laisser ça. Elle est pas à l'abandon, mais elle est pas entretenue. En fait, c'est ça. C'est un mix des deux, quoi. On sait pas trop, hein. C'est difficile à dire. Hein. Parce qu'en même temps, tu vois qu'il y a des pèlerins qui viennent. En fait, je pense que malheureusement, ils peuvent rien faire contre la vieillesse. C'est la vieillesse de la chapelle, tu vois, qui est là, quoi. Mais je pense que... Parce que là, elle n'a pas l'air si entretenue que ça, quand même. Non. Ils pourraient au moins la nettoyer les vitraux et tout. En fait, c'est ça que je dis, bon, c'est tout. Ouais. Je parle pas de la retaper, parce que après ça ne nous regarde pas. Puis ça coûterait excessivement cher, mais même s'il faudrait. Oui, bah moi je serais pour. Mais en fait, il n'y a pas de chapelle pourrie. Mais... il n'y a pas de chapelle moins bien que les autres. Une chapelle, c'est une chapelle. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que celle-là, en fait, si on enlève le côté purement religieux, pour être dans le factuel, c'est quand même une chapelle qui a une sacrée histoire. Oui. Tu vois, même d'un point de vue, je veux dire, comment on appelle, patrimoine. Rien que d'un point de vue patrimoine, je trouve ça fou de laisser ça à l'abandon. En fait, moi, si tu veux, je suis un peu étonné, parce que je pensais pas qu'elle serait autant à l'abandon. Moi non plus. Mais c'est bien parce qu'en fait, c'est cette série-là qui s'appellera les mini-pèlerinages ou les micro-pèlerinages, on ne sait pas trop encore. En fait, on va vous faire visiter, ça sera... Parce que là, si tu veux, quand j'ai vu l'intérieur, j'ai vraiment l'impression que c'est la petite dame, comme tu dis, la petite dame de la paroisse qui vient s'en occuper. Ouais, et puis là, je pense que c'est quelqu'un peut-être qui n'a plus le temps de venir. Ouais. Donc on viendra la nettoyer sûrement. Ouais. Je pense. Et quand on reviendra, on vous en fera une vidéo. Pourquoi pas. Ouais. Bon, on va aller manger à l'intérieur, et puis après on va repartir en direction de l'abbaye de la Grâce-Dieu. Bon là, l'abbaye de la Grâce-Dieu, oui. C'est entretenu. Allez, on va aller manger. Voilà, nous venons de manger. On a mangé quoi? Du fromage, le porc salut là. Ouais. Fromage, saucisson, du pain. Moi je viens de prendre un mélange de fruits et légumes. Bon, on a bien mangé, ça fait du bien. Et puis là il pleut, mais il pleut à fond, mais vraiment à fond. Donc ça va être double poncho je pense. Veste de pluie, tout quoi, la totale. Ouais. Ça va le brother, ça t'a fait du bien de manger? Ouais. Ouais. Oui. C'est toujours du bien de manger. Toi tu vas mettre double poncho là? Ouais. Bah,
Ouais. Ouais, je pense. Et puis pantalon de pluie. Je vais mettre double poncho, pantalon. Voilà, moi aussi. Bon, ça y est, le bivouac est posé. Et ouais. Du coup, on a trouvé un beau bivouac vers le calvaire, c'est comme ça que ça s'appelle. Après un beau chemin de croix, où on n'a pas pu le filmer parce qu'il flottait quand on montait, je crois. Un peu. Ah non, la GoPro a bugué. Ah oui, hein. Ouais, non, j'ai ma deuxième caméra que je prends pour quand il pleut, là, je sais pas, elle a bugué. Voilà, le bivouac est posé. Bon, du coup, je vous spoil la nouvelle tente, hein. La Hilberg Acto ici. Voilà. C'est pas trop la vidéo, j'ai pas trop envie de parler matériel Oui. et tout. Mais bon, voilà, je suis quand même, voilà. Vous sachez, comme ça, vous voyez la nouvelle tente, c'est une Hilberg Acto 4 saisons. Tente un peu semi-expédition, quoi, quand même, un truc vraiment costaud, bien énervé. Mais bon, c'est pas la vidéo du tout, j'ai pas envie de parler matériel du tout. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Disons qu'il y aura une vidéo dédiée, tu vois, vraiment Oui, une randonnée avec la tente, etc. Voilà. Je vais vous montrer où c'est qu'on est, c'est magnifique. C'est super. C'est trop bon. Hein. Ouais. Regardez. Bon, alors déjà, on est au-dessus, donc on a une belle vue, déjà. Ça, c'est clair et net pour le bivouac. Et en fait, après le chemin de croix, donc nous, on est arrivé avec mon frère de... Donc, d'où c'est qu'il y a la tente, voilà. On est arrivé d'où c'est qu'il y a la tente, là. Puis on a vu ce monticule de pierre, là. Donc vous avez vu, c'est magnifique. Hein. Et de loin, on s'est dit, la croix, elle est trop belle. Et puis quand on arrive devant, c'est encore plus joli, je crois. Regardez, vous allez voir. Quand je vous dis que c'est beau, c'est beau. Ah non, je m'y attendais pas non plus. Regardez, en fait, il y a une chapelle dedans. C'est sublime. Vraiment sublime, regardez. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah bon, avec la croix déjà en haut qui est vraiment belle, elle est énorme, hein, la croix. Ouais. La croix est vraiment sublime. La pierre naturelle déjà, Ouais, c'est beau, ça. elle est magnifique. Et en plus de ça, à l'intérieur, c'est trop beau, quoi. Vraiment, je pense que c'est Durin, fils de Durin. Le roi sous la montagne. Oui, mais qui l'a fait. faut arrêter de lire Tolkien. Ouais. Et voilà l'intérieur. C'est bien entretenu, c'est très beau. Bon là, il faut que j'en monte C'est beau, c'est super. les ISO. En plus, t'as ce petit côté faisceau de lumière. Là. Oui, parce qu'en fait, au-dessus de la statue, ici, là, il y a un trou, je pense, un puits de lumière, quoi, qui vient éclairer, en fait. Super. C'est trop beau, hein. Ouais, c'est magnifique. Vraiment. Donc c'est l'abbé de la paroisse, en fait, qui a fait ça, Avec les fidèles. Quoi. avec les fidèles, ouais. C'est magnifique, hein, vraiment. Ah, c'est beau. Donc nous, on vient de là. On vient d'ici, poup. Demain, on repart par... direction là. Faudra redescendre le chemin de croix demain. Okay. Bon, ça va, c'est pas... De quoi? Ouais, c'est pas long, quoi. Oh non, bah non. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et puis on peut faire le tour de ce comment on pourrait dire, rocher, quoi. C'est beau, hein, vraiment, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est discrète, la tente, par contre. Oui, elle voit pas beaucoup. Hein. Non, elle est vraiment belle. T'as vu comme elle est à ras du sol? Ouais. Ah, c'est aussi pour ça que c'est une bonne grosse tente pour le vent, la pluie et tout. Ah, c'est fait exprès, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Ok, commence à aller chercher tes affaires, Boiseur. On va se mettre au max dans la tente Acto. Non mais laisse, je prendrai mes affaires moi-même. Ne t'inquiète pas pour ça. Ouais, voilà. Nickel, man. Nickel, man.
Vas-y, mets tout ce qu'il te faut de nécessaire dans la tente Acto. Vas-y, mets tout ce qu'il te faut dans la tente Acto. Non, laisse pas l'air rentrer. T'inquiète, t'inquiète. Non, c'est terrible. Voilà, et là tu peux vraiment ouvrir. Alors l'avantage dans cette saison, c'est qu'il n'y a pas de moustiques. Ah bah là, oui. T'as pas de stick mou. Là, l'avantage, c'est que t'as pas de bibi. Ah, ça, c'est quand même un avantage pas négligeable, je trouve. Totalement. Ouais. Bon, je m'habille le brother. T'es bien là? Ouais, je suis bien. T'as acheté du nouveau matos là. T'as Wow. vu ça? T'es bien là, en vrai la doudoune là, t'es content? Ouais, elle est bien. Elle a l'air de tenir bien chaud. Qui c'est qui m'appelle? Ça doit être la Mother ça. Il est portable. Bordel. Ah par contre, on va être sérieux. On va passer une nuit de merde. Ouais, ça va pas être la meilleure nuit, non. Parce que. Ah, on va passer une nuit compliquée parce qu'on s'est dit la Octo elle est assez grande pour une nuit, bon, ça va le faire. La nouvelle tente là. Mais franchement, on va être sérieux un peu. Bon, en vrai, après pour une nuit on s'en fout, tu vois, mais. Tiens, les camarades de classe, j'arrive pas à mettre ma doudoune. Tu sais que c'est dur à mettre une doudoune dans des positions latérales de sécurité. Hop. Et puis j'ai oublié, j'ai pensé à tout au niveau des rechanges, mais j'ai oublié de prendre un, comment ça s'appelle, des chaussettes de rechange. Ah, vous savez, hein, je donne des conseils, hein. Mais bon, pas pour autant que je suis parfait, hein. Bon, après je suis quand même souvent parfait, mais voilà. Ouais, mais bon, après voilà, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, tu vois. Mais pas beaucoup. Enfin, disons que par rapport à la moyenne, je fais pas beaucoup d'erreurs, tu vois. Voilà, et puis voilà. Bon, nous venons de faire du hors-piste. Je filme au portable parce que même la GoPro nous a lâché. Regardez l'état du mec, quoi. En fait, non, mais parce qu'on n'a pas pu filmer, hein, vous vous doutez bien. Mais on a dû passer là-dedans, là, en plein dans la friche, dans la forêt. Parce que le chemin où on était en haut, il n'existe plus. Ouais, Donc au bout d'un moment, on s'est retrouvé bloqué, quoi. bah, la nature a repris le dessus. Ouais. Donc du coup, on a dû descendre là-dedans, quoi. Mais vraiment, hein, c'est pas des conneries. Et puis voilà, donc là on se dirige à l'abbaye de la Grâce-Dieu. Voilà. Et puis on a retrouvé un petit chemin plutôt correct. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bon alors voilà, nous nous retrouvons dans les... C'est pas très glamour, hein, dans les toilettes publiques
les toilettes de la grâce Dieu. Ouais. Non, mais en vrai, on a été accueillis, mais Très c'était bien magique accueilli. Ouais. par les sœurs de la grâce Dieu. Donc, ils voulaient nous faire rentrer pour qu'on se mette au chaud, nous offrir le café, enfin, ouais, nous offrir l'accueil, quoi. Bah, nous, c'est la fin du pèlerinage, du coup, on a dit non. Mais c'était vachement bien, on a échangé. On a dit on faisait un petit pèlerinage en mémoire de Saint-Hermand-Froid. Et puis, on a eu une courte discussion sur le fait d'être dans la difficulté lors des pèlerinages, t'as vu? Et elle était d'accord avec nous, hein, Ouais. la sœur. Hein. Donc on a pris la notion, alors désolé je filme mon portable parce que bah, tout a lâché, les batteries et tout, puis il pleut. La notion de difficulté dans un pèlerinage, alors qu'on se comprenne bien, je pense que tu seras d'accord avec moi, faire le pèlerinage de Compostelle sans le faire avec la foi catholique, c'est pas faire un pèlerinage. Non. Hein, c'est faire... Elle a dit que c'était une promenade. Oui. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec cette sœur. C'est une promenade. Bah oui. Voilà, c'est une oui. promenade ou une randonnée. Mais voilà. Donc, C'est une balade. Quoi. c'est une balade. Quoi. Une balade, voilà. Un pèlerinage, il faut une notion de. Et il faut une notion de foi. Oui. Et surtout, Surtout sur Saint-Jean. et il faut la notion de. Tu vas sur les pas d'un saint. Oui. Et puis il faut la notion quand même de difficulté, c'est ce qu'elle disait. Oui. Et en fait, cette notion de difficulté, il ne faut pas qu'elle soit extrême. Mais il faut quand même. Tu vois, par exemple, le gars qui fait un pèlerinage mais sans aucune difficulté, c'est vraiment une promenade. Et c'est ce qu'elle a dit. C'est pas gros mot. Et vraiment, parce que la notion de pèlerinage, il faut quand même un certain. Bah oui. Tu vois, enfin, moi je trouve ça normal, quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce mini pèlerinage, on va dire, mais qui était difficile quand même, hein? Enfin, moi j'ai bien aimé. T'as bien aimé? J'ai découvert des lieux que je connaissais pas en plus. Un saint que je connaissais pas. Un accueil à l'abbaye de la Grâce Dieu magnifique. On est arrivé Ouais. pendant la prière du chapelet. Oui, en plus. Enfin, non, même pas. Enfin, on est arrivé quand ça commençait. Oui. Je veux dire, on peut pas faire plus. Voilà. Puis c'était pas voulu, hein. On a regardé pas l'heure pour se dire qu'on arrive à 11h. Tu vois, on est vraiment arrivé. Génial, quoi. On n'a pas forcé pour arriver. Bon, bah voilà, on va faire la fin de la vidéo. Combien de C'était fois vraiment tu dis bien. à peu près ça? Je sais pas, mais en fait, à chaque fois, je suis obligé de couper. En fait, j'arrive pas à parler à la caméra quand il y a des gens. J'arrive pas à parler. En fait, je suis gêné. Donc voilà, là, il y a une voiture, je vais continuer à parler du coup. Non, mais c'était trop bien, franchement. Et de partir à la découverte des saints pas connus, c'est trop bien, je trouve. Ouais, là, t'as vu, il y en a plein qui ne connaissent pas. Hein. Ouais. Et puis, on le refera, mais pour un autre saint, qui sera Saint Pardon. Jean. Non, on va pas dire. Mais il y en aura une autre. Des Oh, vidéos mais elle comme sera ça. plus connue, elle. Oui, je pense. Plus connu, mais vraiment à réfléchir parce que le bivouac là, c'était vraiment dur. Hein. Ah, c'était dur, on l'a fait. Oh, Oui, c'est vrai. Puis j'ai chaud, là, je suis bien. Ça va, quoi. Bon, le mot de la fin. Le mot de la fin? Ouais. Je sais pas, moi, Saint-Hermand-Froid. Saint-Hermand-Froid. Exactement. Au revoir tout le monde. Au revoir. Avant, c'était bourré de trucs.